Salut beau gosse, petite vidéo tuto sur Ableton pour te montrer un peu moi comment je l'utilise. Donc Ableton, t'as deux écrans d'affichage. T'as les boutons à droite là, soit en vertical soit en linéaire. Vertical c'est plus pour faire du live comme sur un launchpad. Et horizontal c'est plus pour faire de la compo. Donc soit tu appuies sur Tab sur ton clavier, soit tu t'appuies là au-dessus. T'as les boutons de réglage, hauteur, largeur automatique, ça tu t'en fous un peu. En haut, t'as le tempo qui est ici. Si tu cliques le tempo avec ta souris en cliquant sur Tap, il va trouver automatiquement le tempo avec lequel tu tapes. Ici, tu es en 4/4, bon, ça tu peux le laisser. Là, tu as le métronome, là c'est allumé, donc tu vas l'entendre. Tu peux régler le métronome s'il tape tous les temps ou tous les demi-temps ou les trucs comme ça. Ça sert pas à grand chose. Ça, c'est le bouton play, le bouton stop, le bouton enregistrer. Ça, si tu veux enregistrer un truc que tu as déjà enregistré, si tu veux enregistrer par-dessus en gardant ce que tu avais déjà fait, tu peux le faire. Et puis le reste, moi, j'utilise pas. À gauche, tu as tous les instruments, donc principalement dans son ou dans instrument, mais plutôt son, moi j'utilise, ou batterie. Après batterie, donc tu as tous les drums. Donc soit les drums, tu te fais une piste par drums. Donc ici, bah, tu vois, j'ai fait une piste un kick 1, kick 2, les hi-hats, les snares. Mais toi, vu que t'as pas illimité, il vaut mieux que tu fasses un drum rack. Donc drum rack, si je fais une piste en plus. Donc tu as les pistes audio, les pistes MIDI. Les pistes MIDI c'est pour faire de la compo. Les pistes audio c'est pour insérer des sons en gros. Le mieux c'est de faire du MIDI quoi. Après si tu as besoin d'audio, genre pour les effets, les choses comme ça, tu fais en audio. Donc drum rack. Et puis là drum rack, bah, tu places voilà, tous tes sons de batterie, tu les mets ici. Après ce qui est plus galère c'est pour régler bah, les niveaux de chacun pour mettre des effets sur les trucs quoi. Bon après sur les drums si tu peux mettre un peu des effets mais bon pas forcément obligatoire. Donc ça c'est pour t'économiser de la place. Fais un petit drum rack et après tu peux les mettre en favori. Donc, donc si tu fais un clic droit, wesh. Si tu fais un clic droit tu peux mettre en favori. Moi je me suis fait un favori drums où j'ai mis tous mes drums, loop où j'ai des loops voilà, d'instruments, des trucs qui sont tout prêts. Les instruments, les effets, donc là les effets sur les pistes MIDI ou les pistes audio, donc tout ce qui est reverb, compresseur, utility, ça sert vachement. Je te ferai une vidéo pour te montrer un peu après à quoi ça sert. Et puis les FX, donc tu vois tout ce qui peut être up filter, down filter, c'est les trucs qui font les montées avant les drops ou quand le drop il pète et puis d'autres sons. Ici à gauche, tu peux aussi ajouter tes banques de sons si tu en as dans tes documents de ton ordi. Et puis voilà, puis après, donc tu as toutes tes pistes à droite. Tu as tes pistes retour en bas à droite, le master. Donc ça, on verra après, je te ferai une vidéo plus détaillée. Soit tu les allumes, tu les éteins et en cliquant ici. Si tu veux écouter que la piste, tu appuies sur le S. Si tu veux record une piste, il faut que tu l'armes. Donc il faut qu'elle soit en rouge. Ce qui peut être bien, c'est que vu que tu n'as pas de clavier MIDI encore, ici tu vois, tu peux allumer le clavier et en gros les notes, tu vas les jouer avec les notes de ton clavier, les touches de ton clavier. Donc la Q, S, D, F, G, la ligne du milieu, en gros, ça te fait comme un clavier. Donc ça peut être pas mal. Et puis voilà, ça c'est déjà les bases. Je vais te faire une autre vidéo où on parle des effets.